aller à l'inspection générale de la justice et des services judiciaires. Monsieur l'expert, nous vous remercions beaucoup de votre intervention pour amener tous les participants à connaître et à comprendre les droits de l'homme. Les organisations non gouvernementales et les associations ont leur place pour le développement d'un pays et pour l'édification d'un état de droit. Ces organisations-là contribuent à l'édification d'un état de droit. On ne peut pas aller à un état de droit sans respect des droits de l'homme. Et si ces organisations-là œuvrent, c'est parce que, quelque part aussi, l'État est défaillant. Donc, on ne peut pas museler, on ne peut pas décourager ces organisations. Au contraire, on doit les encourager. Parce qu'un État de droit, c'est un État où les institutions publiques, vous avez cité les institutions publiques, les institutions constitutionnelles, un État de droit, c'est un État où les institutions publiques sont soumises au droit. Et quand ces institutions publiques ne sont pas soumises au droit, alors en ce moment-là, les organisations ne peuvent pas croiser leurs mains. Ma question est celle-ci. Est-ce que lorsque les organisations non gouvernementales et les associations là dénoncent les violations des droits de l'homme par les autorités qui sont censées les faire respecter, est-ce qu'en le faisant, elles cessent d'être des organes de paix, puisque vous avez dit que une organisation non gouvernementale doit être un organe de paix. Ma question est celle-ci. En dénonçant, par exemple, ce que le président vient de dire, quand un policier tue un Koulouna, ce n'est pas bon pour les droits de l'homme. Même s'il a commis, il doit être jugé. Et s'il peut être condamné, c'est après un procès juste et équitable. Même notre loi aussi, je pense, ça interdit la peine de mort, la Constitution. Ça interdit la peine de mort. Donc ça doit être banni dans nos pensées. Bon, maintenant, ma question est celle-ci. Les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour l'édification d'un État de droit, en dénonçant les actes, les abus, les exactions commises par ceux qui sont censés les faire respecter les droits de l'homme. En ce qu'en le faisant, ces organisations cessent d'être des organes de paix